Bon matin, Mosaïque. Bienvenue à cette capsule de méditation. Le titre de la capsule de ce matin, c'est l'obéissance de Noé. C'est dans Genèse 8, versets 6 à 18 en fait. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers et des retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il l'avança dans la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé. « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Moi, je suis flabbergasté, époustouflé par l'obéissance de Noé. Dieu donne les instructions, comme on l'a vu dans le message de dimanche à Noé. Il dit, voici ce que tu dois faire, ce que tu dois faire. Et maintenant, il est en train de savoir, OK, mais c'est quand le signal pour pouvoir sortir, pour pouvoir quitter? Et il n'est pas seulement obéissant, Noé, il est patient. Il est patient parce qu'il aurait pu dire à Dieu, « Ah ouais, t'es Dieu, fais donc ça plus vite. Là, t'as créé le déluge, t'es capable d'enlever ça d'un clin d'œil. » Mais il est patient. Il est en confinement. Lorsqu'on y pense, là, Noé se retrouve sur son arche, en confinement, sur son bateau, avec sa famille. Mais il est tellement obéissant envers Dieu qu'il est capable d'être patient envers les plans de Dieu. Il est tellement obéissant envers Dieu qu'il est capable d'être patient envers les plans de Dieu. Dans quel aspect de ta vie tu manques d'obéissance? Dans quel aspect de ta vie Dieu te demande d'être obéissant et tu ne le fais pas? Ou des gens te disent, « Hey, moi je pense que Dieu t'appelle à faire ça ou que tu devrais changer telle chose sur ton caractère, sur ta manière d'agir ou quoi que ce soit. » Mais est-ce que tu es capable d'être obéissant à Dieu? Et en développant cette obéissance, crois-moi, tu vas développer de la patience. En développant cette obéissance, tu vas développer de la patience, je le crois. Et vous savez, c'est quoi le fruit? C'est que lorsqu'on lit un chapitre comme Hébreux 11, je vous invite à le lire après cette méditation. Lorsqu'on lit Hébreux 11, on voit que Noé est un héros de la foi. Et comme on l'a vu dimanche dernier, malgré ses imperfections, même s'il n'était pas parfait, il est devenu un héros de la foi. L'obéissance amène la patience et ça va créer un fruit. Tu ne seras pas dans Hébreux 11, tu ne vas pas être dans la Bible, mais je pense qu'on va reparler de toi parce que tu étais une personne, un homme ou une femme obéissant, obéissante. Bonne semaine à vous, Mosaïque.